Une brouette au-dessus des chutes du Niagara. Une foule nombreuse s'était massée sur la rive. Les paris allaient bon train. Après une première traversée, le funambule qui avait traversé les chutes du Niagara se tourna vers le public enthousiaste et leur dit « Pensez-vous que je puisse recommencer en poussant une brouette devant moi ?» Oui, non, impossible. Les paris s'engagèrent. Un spectateur se montrait particulièrement enthousiaste. « Oui, vous y arriverez !» criait-il. Il réussit. Et au retour, l'artiste lança à nouveau un défi. « Me croyez-vous capable, dit-il, de traverser les chutes du Niagara en mettant quelqu'un dans la brouette ?»« Oui, oui, vous y arriverez !» dit le spectateur toujours plus excité. Problème, il fallait trouver un volontaire. Un volontaire, alors, qui sera le volontaire? Silence parmi les spectateurs, on se regarde, on cherche les courageux ou le courageux. On encourage sans trop se faire remarquer. Personne ne lève la main. Personne ne s'avance. Alors, se tournant vers son plus chaleureux supporter, le funambule dit « Monsieur, voulez-vous monter dans ma brouette ?» Le visage de l'homme changea de couleur, ses entrailles se nouèrent, il lui resta juste assez de souffle pour dire « Non merci, non merci ». Il reconnaissait les capacités du funambule. Il le croyait capable d'un nouvel exploit, mais il ne voulait pas prendre de risque. Le jour est à peine voilé sur la mer de Galilée. Fatigués par une nuit de travail sans résultat, les disciples lavent leurs filets avant de les faire sécher. Et sur la rive, Jésus est seul. Il les attend. Peu à peu, des gens le rejoignent, l'entourent, le pressent de questions. Et parmi eux, des vieillards marchant avec peine, des paysans dans la force de l'âge, des rabbins, des riches, des pauvres, des familles apportant leurs malades. Tous se pressent pour l'écouter, lui parler, le supplier d'accomplir une guérison, de résoudre un problème. De la rive, il devient difficile d'être entendu. Alors Jésus nous dit Luc, qui raconte l'histoire, Jésus monta dans la barque où se trouvait Simon-Pierre, et il demande à ce que la barque s'éloigne un peu. Il s'assit et là se mit à enseigner. Pour celui qui a visité les lieux, il est aisé d'imaginer la scène, une petite crique bordée de collines, un amphithéâtre naturel, une foule, le Seigneur qui enseigne depuis une barque. De temps à autre, Jésus jette un regard aux disciples. Sur leur visage, il peut lire un profond découragement. En effet, ils ont passé la nuit à tirer les filets pour rien du tout. Mauvaise pêche, pas de pêche du tout. Et alors, à quoi pensent-ils, ces disciples? Simon, lui, regarde dans le vide. Il pense sans doute à sa famille, à Jean-Baptiste, seul dans sa prison depuis plusieurs mois. Il pense aux attaques des pharisiens, aux Romains qui profanent Israël. Il pense à sa propre vie. Tout semble marcher de travers. Qui pourrait assurer que demain les choses iraient mieux? Alors il entend Jésus parler, mais son esprit est ailleurs. Les plus belles paroles ne remplissent pas les filets. Elles ne nourrissent pas les enfants. Elles ne remboursent pas les emprunts. Elles ne payent pas les dettes. Soudain, il sent le regard du Seigneur se poser sur lui. « Simon, dit Jésus, avance en pleine eau. » Et Jésus ajoute « Jetez vos filets pour pêcher. » Il ajoute à ses disciples qui sont dans la barque. Quoi? Simon ne croit pas comprendre. Il réagit. Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et c'est une bonne remarque. Jésus n'est pas un professionnel. Son métier, c'est le bois, les charpentes, les meubles, mais pas les poissons. Comment peut-il dire «
où et quand il faut jeter les filets. N'oublions pas que l'épisode se situe au début de l'activité publique de Jésus et des disciples. Les disciples n'ont pas encore quitté leur métier, et c'est la pêche leur métier. Ils n'ont pas encore la vision d'un monde à évangéliser. L'ordre du Seigneur les surprend. Il peut arriver que la parole de Dieu nous surprenne, qu'elle nous semble illogique, dépassée, anachronique. Nous vivons au siècle des fusées, du laser, des robots, du numérique. Alors, imaginez les 12 apôtres débarquant un beau matin au Palais de la Découverte, à Epcot Center ou à Cap Kennedy. Ils en feraient une tête. Les temps ont changé. L'évangile est beau, encourageant, mais comme le disait un ami, dépassé, oui, l'évangile est dépassé. Nous avons travaillé toute la nuit, répondent les disciples, sans rien prendre. Et par ce constat, Pierre tente de ramener Jésus à la réalité. Est-ce qu'il manque de foi pour autant? A-t-il perdu de vue ses objectifs? Pas vraiment. Mais il passe par un moment difficile. Le sentiment d'échec, la fatigue, le découragement provoquent une certaine confusion dans son esprit. Que penser au juste? Que croire? Qui croire? Nous connaissons tous ces moments-là. Les choses ne vont pas comme on voudrait, le Seigneur semble moins présent. Les pensées négatives empoisonnent notre morale. Le doute s'insinue. Résultat, nous adoptons les gestes, les comportements de la défaite. Alors j'imagine Pierre et ses compagnons, le dos arrondi, les épaules basses, le regard lointain. Jésus les surprend, il les bouscule, il leur donne un ordre. Un peu comme le général d'une armée en déroute crierait à ses soldats « à l'attaque ». Jésus dit « à la pêche ». Que faire? Pierre aurait pu se boucher les oreilles, ne dire ni oui ni non, rester immobile comme une statue. Mais il a trop de respect et de sympathie pour Jésus. Il ne dira pas non. Au contraire, abandonnant ses idées, sa conception de la pêche, il accepte de jeter les filets. L'acte lui paraît inutile, dérisoire, pourtant il obéit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais, il est beau ce « mais », il laisse une porte ouverte au miracle. On aurait pu traduire « selon tes souhaits, selon ta parole, conformément à la parole ». Résultat, il jette le filet. Et il y avait tant de poissons que leur filet se rompait, nous dit la Bible. Simon et les disciples ne maîtrisent plus la situation, ils font signe à leurs compagnons qui sont dans les parages de venir les aider. Alors ils viennent et ils remplissent les 2 barques au point qu'elles s'enfoncent. En un éclair, eux, les pêcheurs professionnels qui doutaient, qui avaient travaillé toute une nuit au meilleur moment, au meilleur endroit, pour rien, ont l'impression que tous les poissons du lac viennent se jeter dans leur filet. C'est à la fois fabuleux, incroyable et effrayant. Quel miracle! Incontestable, plus grand que prévu, à vous couper le souffle. Comment expliquer ce miracle? Est-il le résultat de la foi des disciples? C'est le cas dans d'autres occasions. Par exemple, l'aveugle de Jéricho, lui, croyait au miracle. Le centenier romain qui demande la guérison pour son serviteur, lui aussi croyait au miracle. Les amis du paralytique qui ouvrent le toit de la maison de Pierre, eux aussi croyaient au miracle. Tous avaient la certitude que Jésus pouvait réaliser la guérison. Il nourrissait en eux le miracle. Pour Simon, c'est différent. Sa foi s'exprime autrement. Elle n'est pas vision ou anticipation du miracle, elle est simplement obéissance. C'est le miracle de l'obéissance. Le miracle a lieu non pas parce que Pierre le croyait possible. Il était résigné car l'affaire semblait réglée. Pas de poisson aujourd'hui. Le miracle a lieu parce que Pierre obéit et qu'il décide de s'en remettre à la parole du Seigneur. C'est le miracle de la foi et de l'obéissance. Le miracle de la foi-obéissance.
Pourquoi? Dans l'évangile de Luc, cet épisode précède l'appel des disciples. Jésus veut leur donner une leçon importante. Avant de s'engager dans la grande aventure à ses côtés, ils ont besoin d'apprendre la soumission totale à sa parole. Voilà qui n'est pas toujours facile. Ce que nous appelons obéissance, obéir, c'est en fin de compte accepter le risque de la foi. Jésus dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, lui entrera. Prier, chanter des cantiques, témoigner de sa foi n'est pas tout. Le mot important ici, c'est « fait ». Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais ce n'est pas tout. Jésus poursuit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Entendre la parole n'est pas suffisant. Il faut la mettre en pratique. À une autre occasion, le Seigneur va lancer un appel à ses disciples en leur disant « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». La foi n'est pas seulement une affaire de sentiments, elle doit se traduire par des faits, par une volonté active de garder les commandements. Sans obéissance, ce que nous appelons foi est sujette aux émotions, aux circonstances, elle échappe au contrôle du Seigneur. Aujourd'hui, tout va bien, le ciel est bleu, merci Seigneur. Mais demain, les circonstances changent et ma foi aussi. Le doute s'installe. Lorsque j'obéis, je fais un acte volontaire. Je reprends en main ma vie et je l'offre à Dieu. C'est la foi qui se met en marche. Souvenons-nous de Josué. Devant lui, il y a Jéricho, une ville si bien fortifiée qu'on la disait imprenable. Dieu ordonne de tourner autour des remparts une fois pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Les murs de Jéricho tombent parce que Josué a obéi. Mais me direz-vous, pourquoi tous ces détails? L'Éternel aurait pu régler tout seul cette affaire, par exemple un cataclysme, un souffle, un déluge, et voilà. En fait, Dieu veut nous associer au miracle en nous faisant agir comme si le miracle allait se produire. Ou si vous voulez, pour nous aider à croire, il nous ordonne d'accomplir des actes qui vont augmenter notre foi. Par exemple, si je vous disais « j'ai la preuve indiscutable que vous allez réussir votre vie », une réussite extraordinaire, vous allez devenir un personnage important, vous allez gagner le prix Nobel de la paix ou de médecine ou de littérature. Je suis persuadé que si vous me croyez, cela aura une influence sur vous, sur votre comportement, sur votre avenir. Dieu va beaucoup plus loin. Il nous dit « Vous êtes mes héritiers. Vous régnerez avec moi sur l'univers. Vous vivrez éternellement dans le bonheur le plus absolu. » C'est extraordinaire, fabuleux, inimaginable. On a du mal à le croire. Est-ce trop beau pour être vrai? Et dès maintenant, le Seigneur nous demande de nous comporter en fils et en filles du Maître de l'univers. Comment? En nous donnant la charte de son royaume, ses commandements. En les observant, nous anticipons notre vie dans son royaume. Nous agissons comme des citoyens d'un monde nouveau. Parmi nous, plusieurs ont eu et auront des difficultés à cause de leur fidélité au commandement de Dieu. Un travail, une promotion refusée, que de problèmes. Est-ce bien sage de se compliquer ainsi l'existence? Eh oui, c'est la question qu'on peut se poser. C'est une bonne question. J'ai connu cela. En particulier à l'université et durant mon service militaire, j'étais confronté au choix suivant: la paix, la tranquillité, la réussite ou l'obéissance. Obéir au commandement de Dieu comportait un risque qui parfois paraissait énorme.
Je suis arrivé à la caserne pour mon service militaire un jeudi. Le vendredi était le jour de l'enregistrement. Mes premières paroles ont été pour informer les officiers que pour des raisons religieuses, je m'abstiendrai de travailler du vendredi soir au samedi soir. Et ce n'est pas tout. Toujours pour les mêmes raisons religieuses, je ne tuerai pas en cas de conflit. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Il faut quand même le faire, surtout quand on se trouve dans le rang avec une centaine de jeunes appelés. Mais grâce à Dieu et grâce à la compréhension des militaires contre toute attente, on a respecté mes convictions. Et après 5 mois sous les drapeaux, j'ai obtenu l'autorisation de me présenter au concours d'entrée à l'université. J'étudiais le soir, sans bibliothèque ni professeur. Et la veille de l'examen écrit, j'ai dormi dans le train et la seconde nuit dans un dortoir public dans les sous-sols de la mairie avec les sans domicile fixe. L'écrit passé et réussi, il restait l'oral. Pour moi, réussir l'écrit, c'était déjà inespéré, c'était déjà un miracle. Ce fut une grande victoire. Et j'ai reçu ma convocation pour l'oral 3 jours avant. Stupeur. Il était programmé pour le samedi, le jour du repos selon la Bible. Mon cantonnement était au Fort Malakoff dans la région parisienne et l'examen devait se passer à l'université d'Aix-en-Provence à environ 600 km de là. Alors que faire? Mes camarades me disaient « Mais vas-y, c'est trop important, tu n'auras peut-être jamais une telle opportunité ». Et je me souviens encore de ma prière. J'ai dit au Seigneur « Je ne comprends pas pourquoi tu as laissé fixer une telle date, mais je prends la décision de te rester fidèle, quoi qu'il arrive. » J'ai téléphoné au pasteur local, qui fut d'une grande aide. Il est intervenu pour moi. Il a réussi à contacter in extremis le professeur responsable de l'oral, alors qu'il sortait de l'université pour le week-end. Ce fut un miracle. Le lendemain, je recevais le télégramme suivant. Exceptionnellement, vous présenterez votre oral à 11 heures le vendredi au lieu du samedi. Lorsque nous affrontons des situations difficiles, ne perdons pas confiance. Dieu ne nous abandonnera jamais. Les gestes de l'éternité sont pour nous apprendre la confiance en Dieu. Alors que se passe-t-il lorsque nous observons les commandements de Dieu? Nous vivons les valeurs de l'éternité. Nous célébrons la victoire du Seigneur sur le mal et cela donne de la force à notre foi. Les sportifs savent que pour arriver à croire à la victoire, il faut faire les gestes de la victoire. Et quand nous faisons ces gestes, notre corps envoie à notre cerveau toutes sortes de représentations, d'images, d'impulsions qui préparent notre être tout entier à la victoire. Si tu veux vaincre, comporte-toi dès aujourd'hui en vainqueur. Simon-Pierre ne comprend pas tout cela, mais il obéit. Il jette les filets et le miracle s'accomplit. Il tombe alors aux genoux du Seigneur et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Et le texte ajoute « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. » Alors pourquoi cette réaction? Il prend, Pierre, conscience de la réalité. Jésus, pour lui, est désormais plus qu'un maître en religion. Sa parole est toute puissante. Elle est la parole de vie, source de miracles, parole de Dieu. Devant elle, on s'incline, on obéit, on s'en remet totalement à son auteur. Et selon les mots du grand bibliste William Barclay, Pierre avait besoin d'apprendre l'absolue soumission à la parole de Dieu et l'absolue confiance au Seigneur. Il avait besoin d'apprendre ce que signifie vivre pleinement sa foi. Dès lors, le Seigneur pouvait lui dire « Maintenant que tu as compris cela, viens et suis-moi. » Et pour être pratique, 3 points. Premier point, je me pose la question « Comment se porte ma foi aujourd'hui ?» Sur une échelle de 1 à 10, quel serait mon score? Deuxième point, ma foi en Dieu est-elle sujette aux circonstances? Est-elle dépendante du milieu dans lequel je vis? Et troisième point,
La foi se nourrit, grandit et parfois s'appauvrit. C'est pourquoi je prie Dieu chaque jour de la rendre plus forte. Et le texte à méditer, je cite, « Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.